En octobre 2010, la maison Bethel à Blonay ouvrait ses portes. Près d'une année plus tard, l'heure est déjà à un premier bilan pour cette nouvelle entité de la Fondation Pras-Soleil. Plus de 150 personnes en fragilité psychique ont franchi le seuil de cette maison. Fin juillet, le taux d'occupation moyen pour 2011 avoisinait les 70%. Un bilan tout ce qu'il y a de plus satisfaisant. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir commencer comme ça un projet. Beaucoup de reconnaissance de découvrir mon équipe qui est à la hauteur de nos espérances, qui étaient d'ailleurs très grandes. Et puis aussi un souvenir un peu déjà de tous ces visages qui ont passé par Bethel. 150 personnes accueillies en 9 mois. Donc beaucoup de reconnaissance. Pour bénéficier du soutien de l'État de Vaud, la Maison Bethel a inscrit son offre dans un créneau particulier, celui de l'accueil en court séjour de personnes en fragilité psychique de 18 à 65 ans. Pour Quinimotier, ce défi est pleinement relevé. On a une durée moyenne de séjour de 20 jours, de 3 semaines. On a pu rester toujours dans le cadre de ce qui nous avait été proposé. Certains séjours ont dû se prolonger, mais on a pu trouver des prolongations sur un deuxième mois. Donc on répond vraiment aux besoins qu'on imaginait qui étaient présents. Et ça nous est confirmé par les médecins, par les gens avec qui nous avons des contacts au niveau du réseau, des CMS, etc. L'une des particularités de la Maison Bethel, c'est l'intégration de la spiritualité dans l'accompagnement des personnes en fragilité psychique. La spiritualité, c'était quelque chose qui personnellement me stressait un peu au début. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas trop mêler le côté spirituel avec les soins, mais il faut en tout le temps tenir compte de ça. Et il y a des moments spirituels dont les patients peuvent bénéficier, il y a des entretiens avec l'aumônier. Et la chose qui me plaît beaucoup ici, c'est qu'on respecte les croyances de chaque personne et voilà, on les accepte tous. Sans préférence. Et pour nous, le personnel, en ce qui nous concerne, on a des moments spirituels une fois par semaine, de groupe, où on peut prier. Et voilà, on n'est pas obligé de participer, mais je pense qu'on participe pas mal. L'aventure de Bethel, c'est avant tout l'accueil de plus de 150 personnes en souffrance psychique. Quelques-uns de ces visages sont restés dans la mémoire de la directrice, Quinimotier. Alors il y en a évidemment beaucoup. Je dirais peut-être une personne dont je me souviens très bien, qui est venue tout au début, la maison est encore assez vide, une personne qui vit tranquillement, j'ai envie de dire, avec sa rentaille, dans un petit appartement, avec des défis au quotidien liés à sa maladie psychique. Et puis qui a fait un séjour de 2 semaines et qui a vraiment profité au maximum de la maison, de la vue, des moments de jeu. Et puis elle a fait partie du premier fou rire de passion que j'ai entendu dans cette maison. Et pour moi, c'était vraiment un grand moment. Elle est repartie, je me souviens le jour où elle devait partir, elle est restée jusqu'à 5 heures. Elle a pris le dernier train qui partait de Blonay là, pour rentrer chez elle, pour profiter au maximum. Donc ça, c'est un exemple d'une personne qui a eu sa petite bouffée d'oxygène, qui a pu consolider certaines choses et puis qui a eu le courage de retourner dans son quotidien. Ouais, ça c'est un bel exemple de ce qu'on a fait ces derniers mois à Bethel. L'aventure de Bethel se poursuit, à la fois fragile parce que toute jeune, mais aussi vigoureuse parce que portée par un projet, une équipe motivée et surtout un souffle.